Parsem demande la révision du budget actuel après discussion profonde et impliquant le public. Parsem vient de sortir d'analyse sur la gouvernance budgétaire. Elle constate un déficit de bonne affectation budgétaire, de transparence, et malgré la dette qui explose à plus de 6 000 milliards de dollars. D'abord, Parsem réaffirme que même si le gouvernement du Burundi veut faire du Burundi un pays émergent en 2060, sans une bonne gouvernance budgétaire, cet objectif sera illusoire. Parce que si on analyse la façon dont le budget est affecté, on constate ce qui suit. Nous avons un endettement élevé. D'abord, de 2013 à 2023, on voit des recettes fiscales qui ont été presque multipliées par 3,5. On est parti de 500 milliards, on est à plus de 1700 milliards. Les taxes qui sont appliquées ici et là, vous le voyez. Comment ça pèse lourdement, même sur les budgets familiaux, même sur les prix des biens et services. L'endettement arrive à plus de 6 000 milliards de dollars. Le pays s'endette. La dette intérieure, avec un endettement potentiel de 700 milliards pour financer le déficit actuel. Mais tenez, analysez. Comment on s'endette, on multiplie les recettes, mais analysez les bâtiments et l'équipement dans les écoles, qui laissent à désirer, l'insuffisance des enseignants, recrutement insuffisant. On déplore un départ massif des médecins, des arriérés, des paiements des hôpitaux qui ne sont pas réglés régulièrement, la crise d'addiction d'eau, la vétusté du réseau d'installation électrique ici à Bujumbura, l'accès à la justice, son aide à la logistique nécessaire, le gel des annales des fonctionnaires qui cause une arriéré de paiement élevé actuellement, avec un mauvais financement des retraites, la baisse de la production agricole, la situation des infrastructures routières, par exemple la route Mutakura ici à Mairie de Bujumbura, le déficit du réseau Internet. Et finalement, on se pose la question, à quoi sert cet endettement? À quoi? Pourtant, des dépenses douteuses subsistent. On assiste à une subvention régulière d'environ 90 milliards allouée aux coopératives. Les coopératives sont des entreprises de production. On ne peut pas les subventionner viagèrement. Encore, comment est-ce qu'une subvention de coopérative peut presque surpasser du simple double le budget d'un ministère de souveraineté comme le ministère de la Justice? Le ministère de la Justice a un budget de 51 milliards annuels. 51 milliards de francs. Mais la subvention des coopératives non évaluée, plus de 87 milliards. 87 milliards. Mais nous crions que la justice, la justice, la justice. Les exonérations, qui sont à plus de 100 milliards annuels. Les valeurs des exonérations depuis sont manquées à gagner. C'est le double du budget du ministère de la Justice. Les exonérations annuelles. Les dépenses, comme les dépenses de construction des bâtiments publics, des entretiens, des immeubles, qui bouffent des milliards et des milliards, si on comptabilise dans le budget environ 15 ou 20 milliards. Mais le budget lié à l'allocation des bureaux de services publics, il reste toujours là. Est-ce que le ministère de la Sécurité n'est pas à l'allocation dans un immeuble au quartier Neuf, dans Gagara? La non-maîtrise des frais de fonctionnement, des frais de mission interne, des externes, les fonctionnaires fictifs, on parle de fonctionnaires fictifs, pourquoi ce n'est pas vidé? Des projets qui ne sont pas étudiés au préalable, vous savez, depuis longtemps, Charrois Zéro, présentation des avocats, projet ça, Nadjessa, sans études préalables, la subvention des engrais non évalués, qui aboutit à un problème au niveau même de la disponibilité, même ou la qualité. Alors on veut donc perdre des milliards et des milliards en subventionnant. C'est l'approvisionnement de l'addition des engrais, en consacrant même le monopole. Maintenant, on veut donc casser ce monopole après avoir dépensé des milliards et des milliards. Quelque part, il faut vraiment faire une introspection. La non-répression des actes de corruption et de malveillance économique qui causent un tour sur le trésor. La négligence de l'action des institutions du contrôle comme la Cour des comptes. L'absence totale de la planification pour prioriser. Ce qui fait le lit à l'improvisation toujours. Des projets mal étudiés.
sans des préalables au niveau financier et au niveau économique. Donc on se demande, au niveau de la transparence, le projet de budget de l'exécutif n'est jamais publié pour susciter le débat dans le public. Actuellement, le rapport d'exécution budgétaire, premier trimestre, juillet, août, septembre, n'est pas publié pour analyser la tendance. Le budget citoyen n'est pas publié pour permettre au public de s'imprégner du contenu du budget. La grande recommandation alors par ces demande la révision du budget actuel après discussion profonde et impliquant le public et de publier le budget citoyen et le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre, juillet, août, septembre, et rétablir le ministère de la planification. Le ministère de la planification, il faut qu'il soit rétabli pour gérer la planification dans ce pays. Savoir comment prioriser les projets qui doivent être prioritaires dans le budget. Comment peut-on dire, par exemple, qu'on vient de passer des dizaines d'années sans avoir préalablement planifié les besoins à anneaux, ici par exemple à mairie de Bujumbura, en considérant l'augmentation de la population qui était conséquente avec l'élargissement de la ville. Et c'est ça, c'est normal. Il y a un problème. Rétablir la planification. Sinon, laisser dans l'improvisation, il y a toujours des problèmes. Et aussi, valoriser l'action des institutions de contrôle comme la Cour des comptes pour contrôler l'exécution budgétaire. Sinon, on pourra parler, vision, alors qu'ici, des réformes profondes ne sont pas engagées dans ce secteur. L'objectif de faire du Burundi un pays émergent 2040, pays développé 2060 sera toujours reporté aux 40 Grecs. Et je vous remercie.